L'une des désignations de notre commission est celle de fils. Maintenant, Dieu n'envoie pas des chrétiens. Dieu n'envoie même pas des enfants. Les enfants sont des personnes qui reçoivent la vie de Dieu et qui deviennent membres de la famille de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit crie en nous « Abba, Père », parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Romains 8, 15, 16. Nous sommes des enfants, nous avons la vie de Dieu. Mais maintenant que nous sommes entrés dans le royaume, Dieu commence à nous former et à nous élever. Il nous construit, c'est le discipolat. Quand nous sommes bâtis, formés et que nos systèmes de valeurs sont corrigés, alors Dieu nous envoie dans le monde comme témoins. Quand nous sommes envoyés comme témoins, nous allons en tant que fils. Merci monsieur, merci monsieur. Nous allons en tant que prêtres, nous allons en tant que rois, nous allons en tant qu'ambassadeurs et nous allons en tant que soldats. Ce sont les 5 grandes désignations pour ceux que Dieu envoie dans le monde afin d'avancer son royaume. Pourquoi des fils? Parce que les fils ont une façon unique de représenter Dieu. Quand tu sors en tant que fils, cela signifie que tu as la capacité de refléter Dieu. Quand tu es un fils, tu n'as pas besoin de parler pour que les gens trouvent Dieu en toi. Dans Hébreux chapitre 1 du verset 1 au 3, il est dit « Dieu, qui avait parlé autrefois au Père par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a, dans ces derniers jours, parlé à nous par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, lequel étant le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Donc, quand un homme est capable d'incarner et de refléter l'image de Dieu, il devient un fils. Un fils n'est ni mâle ni femelle. Un fils est un porteur de l'image de Dieu. Donc, quand Dieu t'envoie comme fils, tu n'as peut-être pas encore besoin de prêcher, et pourtant tu avanceras le royaume. Les gens dans ton lieu de travail remarqueront des traits de caractère et de qualité que tu as qui ne sont pas humains. Ton niveau de tolérance, ton niveau de douceur, ton quotient d'amour, ta bonté, ta sagesse, ta dextérité. Ils se disent, ce niveau de sagesse, nous savons que nous avons les meilleures universités du monde, mais tu n'as pas pu étudier cela. Ils voient, n'as-tu pas lu à propos de Daniel? La Bible dit que pour toute question que le roi lui posait, il était 10 fois supérieur à tous ses semblables. Tout le temps tu surpasses tous les autres par ta sagesse, et ils se demandent, comment sais-tu cela? Alors tu réponds, il y a un esprit dans l'homme, et le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Mais tu vois, cet équipement vient dans le discipolat. Peut-être que dans l'école du discipolat, Dieu t'a appris à prier le matin, vers 5 heures. Tu vas te cacher quelque part seul, et pendant que tu pries en langue, ton esprit s'ouvre, et Dieu télécharge l'intelligence dans ton esprit. Quand tu sors ensuite et que tu parles, il se demande ce qui parle à travers toi. Tu ne peux pas lire cela, tu ne peux que le capter. C'est catalano, mais c'est une technologie dans l'école du discipolat. Donc Dieu envoie des fils, ce sont ceux qui sont capables de l'incarner. Mais il n'envoie pas seulement des fils, il envoie aussi des prêtres. Qui est un prêtre? Un prêtre est celui qui peut porter la présence. Donc il ne reflète pas seulement Dieu, il est un pont entre le ciel et la terre. Avant que Dieu ne t'envoie, il doit t'enseigner le sacerdoce. Donc quand tu sors, tu peux être à ton travail. Quand les voix des hommes échouent, alors tu peux regarder vers le ciel. Tu n'as pas besoin de crier, tu sais que les gens du monde savent ce que nous avons. Il y a des gens qui croient que tu ne peux pas être ici et être en feu. Ils te disent « Vois, nous avons essayé, mais… » Tu sais pourquoi? Ils ont eu d'autres personnes qui ont perdu leur feu et ils les ont indoctrinés. Donc ils te disent qu'il n'est pas facile d'être en feu ici. C'est un mensonge venu du fond de l'enfer. Il y a des gens qui te disent qu'il n'est pas facile de vivre sain ici. Mais nous allons changer tous ces récits. Si Daniel a pu prouver le contraire en Babylonie, tu prouveras le contraire en Angleterre. Amen. Parce que tu n'es pas seulement censé le connaître, ta vie est censée être une culmination d'adoration pour lui. Le Seigneur parlait, je pense que c'est Ésaïe 43, 21, et il a dit « Ce peuple, je l'ai créé afin qu'il publie ma louange. » Nous avons été créés pour publier sa louange, et pour lui apporter la gloire, et pour l'adorer. C'est pourquoi nous avons été créés. Nous n'avons pas été créés pour remplir l'espace ou temps sur terre. Nous avons été créés pour manifester sa louange, et pour lui donner la gloire. Quand Jean a été emporté au ciel dans Apocalypse chapitre 4, il a été surpris quand il est entré dans cette civilisation et ce qu'il a découvert, c'est que la chose prédominante dans cette civilisation est que l'adoration est incessante. Il a vu 24 anciens qui avaient des trônes sur lesquels ils ne s'asseyaient jamais. Ils avaient des couronnes, pourtant ils les jetaient, et leur seul focus était de chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Il a parlé des 4 êtres vivants qui se tenaient devant le trône. Il a dit, jour et nuit, pour les siècles des siècles, tout ce qu'il faisait était de louer et d'adorer celui qui est assis sur le trône. Donc si un homme traverse le temps et ne finit pas par adorer Dieu, par apporter la louange à Dieu, son existence a été un vastage.
Jésus lui-même parlait dans Jean chapitre 4, et Jésus a fait des commentaires très forts. Il a dit « Il y a un groupe de personnes que Dieu cherche. Il ne cherche pas des Américains, il ne cherche pas des Africains, il cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. » Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Ce sont ces personnes qui ont du sens pour Dieu et dont l'existence est significative. Maintenant, quand nous parlons d'adoration, ce n'est pas une chanson. Tu peux adorer Dieu en chantant. Quand nous parlons d'adoration, nous parlons d'un état de soumission à son autorité où ta vie devient une expression de sa volonté. La première fois que le mot adoration a été utilisé dans l'Écriture, personne ne chantait. C'était dans Genèse 22, 5. Dieu a commandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac. C'était l'enfant qu'il avait attendu de Dieu pendant presque toute sa vie. Et quand Abraham a obéi dans Genèse 22, 5, pendant qu'il montait pour sacrifier Isaac, il a dit « Je monte avec le jeune homme pour adorer ». C'était la première fois que le mot adoration a été utilisé. Un homme qui connaît Dieu, qui se soumet à son autorité, sa vie devient un fleuve qui publie sa louange. Donc Dieu attend de nous que nous vivions sous son gouvernement, soumis à son autorité et exprimant sa volonté. Nous pouvons ventiler notre soumission en chantant. Nous pouvons ventiler notre soumission par la louange et l'action de grâce. Mais ultimement, elle doit se révéler dans une soumission critique aux directives de Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, même ceux d'entre nous qui disons que nous sommes ministres, le ministère est une profession, c'est un moyen de survie. Nous ne sommes pas soumis à l'autorité de Dieu. C'est pourquoi dans notre génération, les gens chantent, mais Dieu n'est pas adoré. Nous pouvons être dans une église où l'on dit que l'adoration se fait, tout ce qui nous intéresse est de faire des clips et de les mettre en ligne. C'est comme un spectacle. Il n'y a pas de révérence. Et parce qu'il n'y a pas de révérence, il ne peut y avoir aucune soumission à lui. Va lire ta Bible. Tous ceux qui ont rencontré Dieu sont tombés comme des morts. Tu ne peux rester debout que si lui-même t'habilite. Quand Ézéchiel l'a vu, il a dit « Je suis tombé comme un mort ». C'est quand il a parlé que l'Esprit est entré et l'a relevé. Mais c'est le même Dieu que nous disons adorer, et il parle, mais nous avons nos propres plans. Nous avons nos propres ambitions. Le problème est qu'un jour tu quitteras ce corps. Ce corps t'a été donné comme une enveloppe pour te contenir ici. Quand ton temps sera terminé, tu en sortiras, et tu comparaîtras devant celui qui t'a envoyé. Parce qu'avant que tu viennes ici, il te connaissait, et il avait une ordination pour toi afin que tu marches pendant que tu es sur la face de la terre. Nous ne sommes pas tous éparpillés, donc nous savons pourquoi nous sommes ici. Dans 2 Timothée 2, 4, il est dit « Aucun homme qui fait la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie civile. Ils disent qu'ils sont chrétiens. À chaque anniversaire, ils sont là. Ils font du carnaval, ils sont là. Ils font des talk-shows, ils sont là. Ils sont à la plage, ils sont là. Ils sont en boîte, ils sont là. » Non. Quand as-tu vu des soldats se mêler aux civils? Les soldats vivent une vie réglementée, parce qu'ils sont prêts à recevoir un signal à tout moment pour partir au combat. Si tu sors d'ici et que tu commences à voir des soldats se promener partout, ne diras-tu pas « qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais tu es un soldat de Christ et tu es partout aux dépens de ta mission. Quelque chose ne va pas. Les soldats sont disciplinés et concentrés. Certains d'entre nous, même la mission principale ou le ministère, nous ne pouvons pas le faire. Chaque dimanche, nous courons le matin. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Quelle prédication? Laisse-moi juste... » Nous venons à l'église et parlons d'histoire du début à la fin parce que nous n'avons pas travaillé dans la parole et la doctrine. Et quand tu viens, ils disent que le seul en UK est dur. Ah, c'est dur. C'est pour ça que ton église est à 7 personnes depuis 10 ans? Même si tu fais de l'évangélisation de rue, au moins tu grandiras jusqu'à 20. Numéro 3, je termine, l'obéissance au commandement et à l'autorité. Mon ami qui est dans l'armée, il dit que quand on te donne un ordre, tu dis « oui monsieur » ou quelque chose. Ils disent le « oui » 2 fois. Le soldat ne se plaint pas, il ne pose pas de questions. Ils disent tu obéis avant de te plaindre. C'est ok. Obéis et ne te plains pas. Ça a été édité. Donc pas de place pour la plainte. Aujourd'hui, tu donnes une instruction à un pasteur, il dit mais maintenant j'ai déjà un rendez-vous. C'est une affaire que je dois faire. Les gens qui veulent prendre le UK. Tu vas à l'église de Satan et tu vois leur consécration. Tu vas à la réunion de ces personnes gays. Vois comment ils planifient de tout prendre. Vois les ressources qu'ils investissent. Vois les réunions qu'ils ont. Tu dis que tu es l'armée pour prendre le UK. Sais-tu ce qu'ils font dans les ténèbres ? Donc quelqu'un qui a besoin de vie va se presser pour la recevoir. Si je suis en train de mourir maintenant par exemple et que j'ai besoin de la vie de Dieu pour recevoir la guérison, si je dois jeûner 40 jours, je le ferai. Si quelqu'un est en train de servir et que je sens l'onction, tout ce que le Saint-Esprit m'inspire de faire, je le ferai. Comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Il avait besoin de vie. C'était de la violence. Il disait « tais-toi ». Mais le gars a crié jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il cherchait. Et si je donne la vie de Dieu en tant que prédicateur, par exemple, les paroles que je prononce sont esprit et vie. Je ne viendrai pas prêcher et je somnolerai. Je serai négligent à ce sujet. Non, je sais que je pousse la vie. Donc je prêche avec passion, parce que je communique la vie.
Donc, du côté de la vie, en tant que royaume de Dieu, c'est de la violence. Tu prends ce dont tu as besoin et tu n'acceptes pas de refus. Et quand tu le libères avec passion. Mais ce n'est pas par l'énergie de la chair. Tu es d'abord entré dans cet endroit en prière. Donc maintenant, la capacité, le zèle de Dieu te pousse. Et du côté de l'autorité, tu arrives dans un endroit où un démon moleste quelqu'un. Je ne viendrai pas prier et repartir en disant « Eh bien, nous essayerons une autre fois ». Non, quand je viens chasser le diable de la personne, je viens. Cette personne doit être délivrée aujourd'hui et aujourd'hui. C'est soit oui, soit oui. Donc je resterai là jusqu'à ce que le diable soit chassé. Je n'irai nulle part. C'est de la violence. Ou si le diable attaque maintenant ma famille, quelqu'un meurt, quelqu'un est frustré, je ne dors pas, monsieur. Si je dois jeûner 100 jours, prier toute la nuit jusqu'à ce que la délivrance vienne, je le ferai. C'est de la violence. C'est de la violence. Je prie pendant des heures et je fais des déclarations. Je jeûne jusqu'à ce que j'arrête le fléau. Donc d'un côté c'est l'administration, de l'autre côté c'est recevoir. Mais la marque distinctive est que tu as une disposition qui dit que tu dois obtenir la réponse. Donc j'exerce l'autorité ou j'arrête l'autorité de Satan, je reçois la vie ou je donne la vie, parce que c'est le royaume de Dieu. Et puis quand il s'agit de sagesse, aucune situation qui arrive autour de moi, je ne reculerai pas sur ce mystère, je dois le comprendre. Donc tout ce qui arrive autour de moi, si je dois prier, si je dois m'enquérir, je serai là jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Et si je suis quelque part, peut-être que je suis sur un travail, je suis médecin, je suis pilote, je ne viendrai pas avec des excuses, ce n'est pas moi qui fais des erreurs. Je viendrai avec la sagesse de Dieu dans sa brillance, dans sa forme la plus éclatante, et je serai la tête là-bas et non la queue. C'est une prise de contrôle violente. Donc quand ils voudront compter les médecins, ils me compteront premier, afin que j'ai une voix pour amener le royaume là-bas. Donc tu peux soit l'exercer dans le domaine de sagesse, dans le domaine d'autorité ou dans le domaine de vie. Mais la chose est que tu es celui qui apporte la réponse et le diable n'aura pas le dernier mot. Galates 5, 17, la Bible dit « L'esprit est contre la chair et la chair est contre l'esprit, et les deux sont contraires l'un à l'autre. Nous combattons ces batailles. Le diable sait que la faiblesse de l'homme est la chair. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait la publicité de choses qui stimulent l'appétit de la chair. Mais sais-tu ce qui arrive? Un mouvement de Dieu arrive où vous marcherez dans des territoires et vous commencerez à prophétiser. Va lire à propos de Samuel à Rama. Samuel a construit un radar dans ce territoire. Si tu entres, même si tu entres en rebelle, quelque chose viendra sur toi. Tu prophétiseras. Un jour viendra où les gens marcheront dans ce pays et ils auront des rencontres. Ils prophétiseront. La chair que Satan a jouée sera ramenée sous contrôle. Numéro 4, nous combattons contre les forteresses de l'esprit et les cultures. Dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, il est dit « Bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Il dit « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, elles sont puissantes en Dieu pour la destruction de forteresses. » Il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et il dit « Quand votre obéissance sera accomplie, vous vengerez toute désobéissance. » Nous combattons des forteresses. Il y a des forteresses dans ce pays. Il y a des gens qui croient que tu ne peux pas être ici et être engagé vers Dieu. Donc quand ils viennent, ils succombent simplement. Satan veut littéralement nous transformer en extraterrestres. Un moment arrive où les gens deviendront littéralement sans âme, car la conscience modifiée n'est plus le problème maintenant. Les gens sont hybridés avec des machines afin qu'ils ne puissent même plus fonctionner par l'âme. Le monde devient sans Dieu jour après jour, des perversions de toutes sortes, afin que l'âme soit endommagée au-delà de réparer. Une génération doit se lever alors que nous combattons pour restaurer et gagner des âmes pour Christ. C'est la bataille que nous combattons. Dans Jude verset 23, la Bible dit que nous combattons pour arracher des hommes. Nous arrachons des hommes de la destruction. Nous arrachons des hommes des feux de l'enfer. C'est la bataille que nous combattons. Tu sais, on dirait que Satan gagne. Il ne sait pas que ce n'est pas parce que tu commences en premier que tu finiras vainqueur. Le diable est venu en premier, mais Jésus a gagné. Il a dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu. » Donc on dirait qu'ils gagnent parce qu'ils poussent des propagandes. Ils investissent des millions pour les mettre partout. Un jour viendra où la crainte de Dieu frappera ce pays. Elle frappera ce pays. La crainte de Dieu frappera ce pays. Les hommes se lèveront et rejetteront les voies de Satan. Et même ceux qui ont été colonisés reviendront en arrière. Il n'est pas en train de gagner, mais la bataille fait encore rage. Toutes ces âmes que tu vois qui ont l'air d'être allées en enfer. Certains d'entre vous ont des enfants, vous avez même peur pour vos enfants. Je suis venu avec une parole pour vous. N'ayez pas peur. Ils ne seront pas emportés par Satan. Amen. Même ceux qui ont l'air d'être allés au-delà du point de retour, Dieu les gagnera. Dieu les gagnera. Amen. Parce que la bataille fait encore rage, et nous avons plus de notre côté. Tu sais, quand l'armée syrienne est venue contre Élisée, on aurait dit qu'ils étaient finis. Élisée a dit « Ne t'inquiète pas, nous avons plus de notre côté. Nous avons plus. » Nous pouvons être une poignée dans l'église ici, mais il y a des millions d'anges qui se tiennent pleinement armés en attendant le commandement de Dieu. Tu gaspilles une chose spirituelle, tu n'es plus digne d'elle. Il a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. » Il a dit parce qu'ils les fouleront aux pieds et n'en auront aucune valeur. Si tu la perds, demande à Dieu miséricorde et pardon.
Quand Dieu le fait, demande-lui de t'enflammer. Parce que c'est lui qui allume les hommes. Je ne peux pas t'enflammer. Si je t'enflamme, c'est une mer. Tu mourras. Demande à Dieu de t'enflammer. C'est lui qui allume les hommes. Il purge les fils de Lévi. C'est lui qui allume les hommes. Parce que la Bible dit que si nous demandons dans la foi, Dieu répondra. Donc demande-lui. Quand tu lui demandes maintenant, ce qu'il fera, c'est qu'il commencera à te donner des instructions. Le canal pour récupérer le feu, ce sont les instructions. Il peut t'envoyer à une croisade. Il envoie un évangéliste. Ce n'est pas le message que tu entendras, c'est un seul mot. Parfois, c'est une seule histoire. Ils disent qu'il a juste entendu une histoire et tu te retrouves en train de pleurer. Quelque chose est réveillé à l'intérieur de toi. Demande à Dieu. Parfois, il te dira « prends un jeûne ». Parfois, il t'enverra quelqu'un et il te réveillera. Parce que l'absence de feu est en réalité la mort dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit « réveille-toi, toi qui dors. Christ te donnera la vie ». C'est un état de somnolence. Mais tu te repens. Tu lui demandes sincèrement le feu. Et alors il commence à te diriger. Tu obéis. S'il te donne une directive et que tu n'obéis pas, tu ne peux pas l'obtenir. Tu peux lui demander le feu et il te dira « va dans cette église et sers ». Tu te composeras alors et tu viendras. S'ils me voient, ils sauront où ils sont censés me mettre. Quand tu viendras maintenant, ils diront « ok, nous avons besoin de quelqu'un aux toilettes. Peux-tu laver les toilettes ?» Tu diras « laver quoi ? Tu sais qui je suis ». C'est pendant que tu frottes que tu auras une rencontre. C'est ainsi que tu récupères ton feu. Il faut de la miséricorde. C'est pourquoi ceux d'entre vous qui sont en feu, ne le perdez pas. Et ceux d'entre vous qui ont perdu votre feu, que Dieu le rallume en vous, au nom de Jésus. Peut-être que je ne sais même pas s'il le pensait. Mais tu vois, il n'était plus un homme. Il était maintenant président. Donc que ce soit une blague ou non, ça n'a pas d'importance. Au moment où il l'a dit, c'était une loi. Donc avant que Dieu te donne la puissance, il te travaillera. Il façonnera ton âme. Il te fera passer par des processus. Donc tu pleures. Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas donné un travail? Je suis ici depuis 3 mois. Imagine. Ne m'aimes-tu plus? Non, monsieur. Il y a quelque chose qui l'édite sur la structure de ton âme. Parce que tu veux prendre une photo Instagram et l'envoyer afin que les gens de la maison voient que tu es arrivé. Donc cet orgueil est un problème. Si après 3 mois, 4 mois, il n'y a pas de travail, quand ils t'appellent de chez toi, tu leur dis « Tu sais, cette vie, il faut la prendre calmement. » Prendre-la calmement. Cette vie n'a pas pressé. Ce n'est pas un spectacle. Nous devons confier à Dieu pour nous aider à marcher. Quand tu n'auras pas ce travail, si tu veux prendre une photo, tu seras faible. Même toi, tu sauras que ce travail n'est pas une question de photo. Ce travail a un objectif sérieux. Un ami est venu au Royaume-Uni. Au moment où il est arrivé, son parent a tenu pendant 2 mois, et puis avant que tu t'en rendes compte, ils ont commencé à envoyer des listes de besoins. Un gars m'a dit, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Les impôts dans ce pays sont comme des dragons. Si tu veux savoir la forme des impôts, dessine un dragon. Parce que si tu gagnes 5000 pounds, s'il ouvre sa bouche pour l'avaler, un seul impôt, tous les gains sont partis. Tu peux avoir besoin de faire 3 shifts pour pouvoir payer les impôts, avant de parler de repos ou de vêtements. Tu découvriras alors que ceux qui sont en Afrique profitent. Quand tu rentreras, tu seras même irrité par leur paresse. Ils se réveillent vers 9h, le travail ferme à 14h, avant 12h ils sont déjà en train de fermer à 17h, et quand ils rentrent à la maison, ils croisent les jambes. Ils regardent des films, ils ne savent pas que tu te réveilles à 5h et que tu fermes à 1h du matin. Parce qu'il y a des saisons de ta vie où tu as besoin de 3 shifts. Donc tu travailles le premier 5h, le deuxième 6h, le dernier 3h. Quand tu rentres maintenant à la maison, avant que tu t'étendes, le jour se lève. Tu te réveilles à nouveau. Et quelqu'un en Afrique est en train d'espérer que tu enverras 2000 pounds et il fait la conversion dans sa tête. 2000 pounds, c'est 4 millions. S'il envoie ça chaque mois, ma vie sera ok. Ils ne connaissent pas le sens du livre. Quand ils te demanderont maintenant ce qu'est le livre, alors tu leur diras que le livre, c'est du sang. Ce n'est pas un billet. Le livre, c'est du sang. Tu n'as aucune idée. Mais tu vois, quoi qu'il en soit, Dieu te fera passer par des processus. Parfois pendant 6 mois, pendant 8 mois, on dirait que les cieux sont couverts. On dirait que Dieu n'existe pas. Il t'enseigne la patience, l'endurance, la bonté. Il t'enseigne à gérer les ressources. Il t'enseigne à survivre sous pression. Et au moment où tu passes cette école, un sceptre vient sur ta vie et soudain, Dieu te donne une position. Quand tu entres maintenant dans cette position, tu sauras que je ne suis pas venu ici par intelligence. Je suis venu ici par un doigt invisible. Donc pendant que tu es là en tant qu'agent de ce gouvernement. Priez. Chaque soldat prie. Nous gardons contact avec le quartier général. Nous ne sommes pas étrangers ici. Nous parlons au quartier général. Nous entendons du quartier général. Il a dit « Soyez sobres, soyez vigilants ». 1 Pierre 5 verset 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans Matthieu 26 verset 41, il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Si tu ne pries pas, tu n'es pas un soldat. Certains soldats sont prédicateurs. Donnez-leur un micro. Ils vibreront comme s'ils étaient en feu. C'est un mensonge. Ton feu, l'intensité de ta flamme est déterminée par ton engagement à ton autel. Si tu n'as pas de feu sur l'autel, tu ne peux pas soudain avoir du feu sur la chair. Si tu es un soldat, tu dois cultiver l'habitude de la prière. Pour Jésus, Marc 1,35, la Bible dit que le matin, de bonne heure, longtemps avant le jour, il se leva et sortit, alla dans un lieu désert et là, il priait. Les apôtres ont dit dans Actes 6,4, « Nous nous donnerons à la prière et au ministère de la parole ». Regarde Luc chapitre 10 et Matthieu chapitre 10, c'est des enfants que Dieu a envoyés. Des enfants ont pris des villes, des enfants ont chassé des démons. Comment sais-je? Quand ils sont revenus, ils ont dit « Même les démons nous étaient soumis ». Et la Bible dit qu'en cette même heure, Jésus leva la voix et dit « Je te loue, ô Père, parce que tu as révélé ces choses aux enfants ». Donc, si Jésus pouvait envoyer des enfants, tu es dans l'église depuis 5 ans. Sors, loué soit Dieu.
Et si Dieu t'envoie et que tu ne te sens pas prêt, cela pourrait signifier deux choses. Numéro 1, Dieu lui-même pourrait être celui qui te dit qu'il y a urgence pour que tu sois disciplé, parce que Marc 3,14, il les appela afin qu'ils soient avec lui pour qu'il puisse les envoyer. S'il t'envoie, cela signifie qu'il sait que tu es prêt. Si tu sens que tu n'es pas encore prêt, cela pourrait être que le Saint-Esprit te presse pour que tu termines quelque chose qu'il t'a demandé de faire avant et que tu n'as pas faite. Mais s'il n'y a pas d'instruction en suspens à accomplir, alors c'est le diable qui te trompe, parce que celui qui t'envoie est celui qui sait si tu es qualifié ou non. Tu ne t'envoies pas toi-même, c'est celui qui t'envoie qui détermine la qualification, et s'il dit « va », cela signifie qu'il t'a qualifié, donc tu dois y aller sur la force de sa qualification. Sinon tu finiras comme Jonas quand tu es dans le ventre de la baleine. Gloire à Dieu. Numéro 5. Activation prophétique. Tu commences à entendre et à voir des choses, cela signifie que Dieu réveille l'esprit prophétique. Deux choses que je te conseillerais de faire. Numéro 1, soumets-toi à une autorité spirituelle pour te guider, parce que le danger des dons est que si tu ne comprends pas les voies de Dieu et que tu n'es pas enraciné dans la doctrine et que tu commences à te soumettre à ce règne est plein de séduction. Un moment viendra où le diable peut transformer un prophète en devin. Balaam était censé être un prophète, mais il est devenu un devin. Mais la garantie est que quand tu te soumets à une autorité spirituelle, il va maintenant vérifier et sanctionner l'étendue de l'administration. Parce que la révélation est une chose, la sagesse en est une autre. Tu vois, mais l'administration exige la maturité. Certaines personnes peuvent même détruire des familles. Ils regardent quelqu'un, ils viennent juste de voir la photo de la mère, mais parce que c'est une séance de délivrance, ils concluent que la mère est une sorcière. Si cette personne est tourmentée et que je vois la photo de la mère, cela signifie qu'elle est une sorcière. Ce n'est pas vrai. Dieu peut même te montrer que la mère est celle qui a préservé la personne. Et il cause des crises dans les familles. Et tu vois quelqu'un dont la mère a peiné, a amené à maturité, qui était censé aider la mère, devient soudain ennemi juré avec la mère en disant qu'elle est une sorcière. Qui est la cause? Un prophète d'urgence. Donc soumets-toi à l'autorité afin d'être guidé et d'être délivré de la séduction du règne. Nous sommes pleins d'excuses et de plaintes, donc Dieu ne peut même pas nous confier grand-chose. S'il te plaît, donne-moi 5 minutes, laisse-moi juste le lister. Chaque soldat doit être obéissant aux commandements. Jean 14,15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hébreux 13,17, obéissez à ceux qui ont autorité sur vous, soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes, afin que quand ils rendront compte de vous, ils le fassent avec joie, car cela vous est profitable. Tu deviens un soldat quand tu apprends à prendre les instructions, et chaque fois que tu prends une instruction, la grâce est fournie pour son accomplissement. Nous sommes promus à travers les instructions. On te donnera une instruction, elle aura l'air impossible jusqu'à ce que tu obéisses, alors tu verras la provision de la grâce. Dieu m'a dit qu'il m'élevait comme apôtre. Quand le temps est venu, c'est là que les dragons sont sortis. D'autres sont venus et ont dit « Il est trop jeune, que veux-tu dire par là ?» J'ai dit « Ah ». Après qu'ils m'ont ordonné, ils ont fait un gang-up et ont dit que je ne devais pas être appelé apôtre. Vois comment Dieu travaille. Le jour de l'ordination, ils ont maintenant dit qu'un prophète devait m'ordonner comme apôtre. Ce soir-là, nous avons eu une réunion, un évangéliste est venu et est entré dans le prophétique et m'a appelé à l'autel et a dit « Dieu a dit que je dois te dire ton ordination apostolique. Il y aura des miracles, des signes et des prodiges. » Je pensais que ces gens se tairaient. Ils ont dit « Il n'est pas apôtre. » Ils ont combattu et combattu. J'ai dit « Ok, pas de problème. Je ne suis pas après le titre. Tout le monde qui m'a invité maintenant a mis apôtre. » Ils ont maintenant dit que c'était moi qui leur disais d'écrire apôtre. Tu n'as pas encore vu de dragon. C'est quand Dieu veut te promouvoir. Ils apparaîtront. Quiconque te dit que les dragons sont éteints ment. Ils attendent ceux qui montent. Tu les rencontreras en haut. Aucun héritage n'est donné. Ils sont pris. Ils sont pris. C'est le problème d'Ésaü. Il pensait que les héritages sont donnés. Jacob est venu et l'a pris. Si tu n'es pas un soldat, ton héritage sera là, tu ne le prendras pas. Donc pourquoi Dieu nous élève-t-il comme soldats parmi d'autres choses? C'est pour posséder notre héritage. Numéro 4, pourquoi Dieu nous élève-t-il comme soldats? Pour faire respecter la victoire de Christ. Satan a été vaincu, mais il est rebelle. Aucun chrétien ne devrait être malade maintenant, parce que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Isaïe a dit nous sommes guéris. Pierre a dit nous sommes guéris. Donc le contrat est terminé. Isaïe 53 verset 5, 1 Pierre 2 24, c'est la fin de la maladie pour un croyant. Mais devine quoi, beaucoup de croyants sont encore malades, parce que ce que Christ a fait ne signifie pas que tu l'expérimentes, sauf si tu l'appliques. Le diable est rebelle, il vérifiera pour savoir si tu sais. Oui monsieur, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, mais nous sommes guéris, nous sommes malades, jusqu'à ce que tu te lèves et fasses respecter la victoire de Christ. Et seuls les guerriers font cela, parce que la plupart du temps, quand tu combats, Satan combattra la bataille d'usure, il voudra t'épuiser. C'est seulement quand tu arrives à un point où il sait que tu ne reculeras jamais, c'est là qu'il tourne le dos. Il a dit « Résistez au diable » Jacques 4,7. Il fuira loin de vous. Il n'a pas assez d'armes. Il n'est pas omnipotent. Donc, quand il voit que tu ne céderas pas, il prendra l'arme et l'utilisera là où elle sera efficace. À partir d'aujourd'hui, toute arme de Satan échouera dans ta vie. Mais tu dois maîtriser l'art de la résistance. Combat, combat.
Un ambassadeur est celui qui porte le fardeau de représenter son royaume, sa nation. Donc, quand tu es dans n'importe quel lieu, ton objectif principal est que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Gloire à Dieu. Que ton royaume vienne. Matthieu 6,10 est une déclaration de guerre. Dans Matthieu 11,12, il est écrit « Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux souffre violence. » Et il dit « Les violents le prennent par force. » Tu n'avances pas ce royaume de manière nonchalante. Non, c'est la guerre. Cela commence dans l'esprit, mais cela peut percer dans le naturel. N'as-tu pas lu à propos des disciples de Jésus? Ils étaient tous des martyrs. Le diable peut susciter les gens, il peut susciter les gouvernements, il peut susciter n'importe quoi pour faire taire ta voix. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pour cela que nous sommes ici. Donc nous ne nous arrêtons pas. Nous continuerons à combattre. Et nous ne combattons pas une bataille incertaine. Nous gagnerons. Parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Elle dit que quiconque est né de Dieu vainc le monde. Donc nous ne combattons pas une bataille perdue. Nous combattons une bataille victorieuse. Mais le problème, c'est que si nous ne savons pas que nous sommes des soldats, nous reculerons et nous perdrons notre stratégie. Quelqu'un a fait une déclaration qui m'a beaucoup béni. Il a dit « Personne qui a dit « Si je péris » n'a jamais péri. Tous ceux qui ont dit « Si je péris » ont survécu. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, ils en sont sortis. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu, ils en sont sortis. Esther est entrée dans la cour du roi, elle en est sortie. Ceux qui périssent sont ceux qui veulent se cacher. Nous sommes des soldats parce qu'il y a un royaume à avancer. Numéro 3. Pourquoi Dieu nous élève-t-il comme soldats? Parce que notre héritage est pris par force. On ne donne pas les héritages dans ce royaume, on les prend. Si tu attends un héritage, il ne viendra jamais. Élisée dit à Élie, « Donne-moi une double portion de ton onction. » Ok, tu vas au ciel, tu n'en as pas besoin là-bas. Élie dit, tu as demandé une chose difficile. Qu'est-ce qui la rend difficile? Vas-tu l'utiliser au ciel? Tu n'as pas besoin d'un manteau au ciel. Dieu n'a pas besoin de toi comme prophète là-bas. Quand tu vas au ciel, tu y vas comme adorateur. Garde cet homme ici. Utilisons-le pour le dessein de Dieu. Il dit, tu as demandé une chose difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, si tu me vois quand je serai enlevé, tu l'auras. Donc les héritages sont pris, ils ne sont pas donnés. Le problème avec toi, c'est que tu n'approches pas en guerrier. Tu es là à dire, si ça arrive, ça arrivera. Ça n'est pas arrivé, ça n'arrivera pas. Donc la raison pour laquelle nous nous levons et combattons en tant que guerriers, c'est parce que nos héritages sont pris, ils ne sont pas donnés. Dans Deutéronome 2, 24-25, il est dit, levez-vous, prenez votre voyage, passez le torrent de l'Arnon. Voici, j'ai livré entre tes mains Sihon, roi des Amoréens, et son pays. Je te l'ai donné. Et Dieu ensuite dit quelque chose, commence à lutter avec lui. Si tu me l'as donné, n'est-ce pas pour le prendre? Si tu me le donnes, je dois le collecter. Quelle est cette lutte encore? Commence à lutter. Donc ton héritage se combat. Il leur a dit, je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Ils sont arrivés. Quelle terre était-ce? Ils ont vu des géants là-bas. Nous envoies-tu ici pour posséder une terre ou pour être tués? Quand les 12 espions sont arrivés, 10 ont dit, attendez, est-ce la terre dont Moïse nous a parlé? Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de lait ni de miel ici. Il y a des géants. Ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Tu penserais que Dieu va les consulter. Dieu a dit, ce sont des hommes d'un mauvais esprit. Et ils ont dit, parce qu'ils ont murmuré, ils périront. C'est mon héritage. Je suis censé entrer dans mon héritage, signer quelques papiers et le collecter. Non, on ne signe pas de papier pour prendre un héritage. On le combat pour le prendre. Parce que si la terre était déserte, Satan l'aurait occupée. Tous tes héritages sont remplis de géants. Tu les repousses pour posséder. C'est pourquoi Dieu t'élèvera comme soldat. Quand Dieu te forme dans la prière, te forme dans le jeûne, tu ne sais pas pourquoi. Même dans ton travail, il y a une promotion qui est destinée. Ils vont s'asseoir dessus et dire « tu es une femme » et dire « tu es noire » et dire « qui penses-tu être » quand es-tu arrivé ici. Si tu ne sais pas comment combattre pour repousser l'opposition, cette position sera là jusqu'à ta retraite. Tu n'y entreras pas. C'est ainsi que le règne fonctionne. Mais au nom de Jésus, entends ceci. Une grâce viendra sur toi maintenant pour entrer dans ton héritage et le posséder. Amen. Et parce que tu fais partie de l'agenda de Dieu, tu rencontreras cette résistance. Il y a un ennemi qui résiste à l'agenda de Dieu. Dans 1 Pierre 5, 8, la Bible dit « Soyez sobres, soyez vigilants ». Il dit « Parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche çà et là, cherchant qui il pourrait dévorer. Je me demande « Seigneur, quand ai-je rencontré Satan? Je ne sais pas à quoi il ressemble. Quand ai-je querellé avec lui? Comment sommes-nous devenus ennemis? Parce que tu fais partie de l'agenda de Dieu. Il a dit « Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche çà et là, cherchant qui il pourrait dévorer. Il se déplace. » Dans Jean 10, 10, il a dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. » Donc tu as un ennemi qui est un tueur, qui est un voleur et qui est un destructeur. Donc tu te demandes pourquoi Dieu nous envoie-t-il comme soldats? Parce qu'il y a un véritable ennemi là-bas qui ne s'arrêtera à rien jusqu'à ce que tu sois détruit. Numéro 2. Pourquoi Dieu t'envoie-t-il comme soldat? Parce qu'il y a un royaume que tu dois avancer et ce royaume n'avance que par la bataille. Puisqu'il y a une opposition, tu ne peux avancer ce royaume sauf par la guerre.
Au moment où tu dis que ton royaume vienne, tu as déclaré la guerre. Parce que pour Satan, quand il a pris l'autorité à Adam, il a pris contrôle de l'autorité de la terre. Donc si tu apportes la volonté de Dieu ici, il le voit comme une invasion. Il le voit comme une tentative de briser sa souveraineté sur la terre. Souviens-toi, Paul l'a appelé le Dieu de ce monde. Donc quand tu veux avancer le royaume de Dieu ici, c'est comme planter le drapeau d'une autre nation dans une terre étrangère. C'est une déclaration de guerre. Tu es celui qui pense que quand nous disons que ton royaume vienne, nous parlons simplement à notre Père céleste. Non, il y a une contention territoriale. Au moment où tu dis cela, tu es apprêt à approuver le royaume des ténèbres pour établir le royaume de Dieu. Donc avancer le royaume est une bataille. C'est pourquoi Dieu t'élève comme soldat. Tu viens à l'église, tu dis que nous avons prière et nous prions tous, Seigneur, que ta volonté soit faite en Angleterre. Assure-toi de porter ton uniforme, parce que c'est une formation militaire. Seigneur, il y aura un réveil dans ce pays. Il y aura un réveil. Tu pries même. Tu sors et les démons disent « Ok, regarde-les, regarde-les. Ils te laisseront après la prière, puis ils voudront te suivre à ton bureau. Ces personnes qui veulent darruciner notre gouvernement, tu ne sais pas que c'est la guerre? Si tu es en boîte en train de danser nu, ouais, ce sont nos gens, pas de problème. Mais le jour où tu dis réveil, le jour où tu dis « Seigneur, que ta volonté soit faite », tu avances le royaume de Dieu. Si tu n'es pas un soldat, ce sera risqué. C'est pourquoi l'église des derniers jours est une église warrior. Tu sors dans la rue et tu penses que c'est juste dire à Jésus t'aime. Si c'est tout ce qu'il y a à dire, on l'aurait écrit partout. La Bible dit que le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4:4, a aveuglé leur intelligence. Il y a une ténèbre qui couvre leur âme. Tu ne sors pas juste avec 2 ou 3 versets bibliques et tu dis « Bonjour, Jésus t'aime ». Pendant que tu le dis, ils appelleront la police et diront « Quelqu'un me harcèle ici ». Maintenant, dans Colossiens 4:12, il est écrit « Épaphras, l'un de vous, serviteur de Christ, combat pour vous dans les prières, afin que vous teniez ferme, parfait et pleinement accompli dans toute la volonté de Dieu. » Dans Galates 4:19, il dit « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Quand Jésus a envoyé les 70, Luc 10:19, il a dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu combats avant de parler. Quand tu as combattu dans l'esprit, tu peux regarder quelqu'un et dire « Sais-tu que Jésus est réel ?» Ils commenceront à pleurer. Tu peux dire « Jésus t'aime », ils commenceront à pleurer. Les guerres porteront la vie de Dieu. Le problème avec nous, c'est que nous voulons le faire comme une profession. Nous ne combattons pas dans l'esprit. Vois, il y a un niveau d'engagement et de guerre où tu peux entrer. Tu n'as même pas besoin de sortir. Où que tu te tiennes, ils viendront te rencontrer. La Bible dit que Jean était dans le désert. Tout Jérusalem et toute la Judée allaient à lui. Même ce bureau où tu penses que tout le monde se fiche du prochain, il y a un feu où tu entres leur voix. Ils viendront te dire leurs problèmes et diront « Prie pour moi ». Ce même pays a déjà connu des réveils auparavant. Cela signifie que cette civilisation n'est pas plus forte que la puissance de Dieu. Le problème, c'est que nous n'avons pas voyagé jusqu'aux profondeurs où ceux qui ont secoué le pays sont entrés. N'est-ce pas le même pays où nous avons entendu parler de guerriers dans l'esprit qui ont déclenché toutes sortes de réveils? Un guerrier de Christ. Donc un fils, un prêtre, un roi, un ambassadeur, en plus, doit être un soldat. C'est comme le dispositif israélien, où chaque citoyen israélien doit avoir une formation militaire. Donc si tu es banquier, tu es soldat avant d'être banquier. Si tu es avocat, tu es soldat avant d'être avocat, parce que tu es dans un terrain volatile, où tu auras besoin de survie. Donc Dieu te commissionnera comme fils, prêtre, roi, ambassadeur. Mais par-dessus tout, tu dois y aller comme soldat, comme guerrier de Dieu. Trop de gens meurent, trop de gens sont malades, trop de gens sont sans espoir. Nous devons ramener la réalité de Dieu à eux à nouveau. Pour faire cela, tu dois être un soldat en effet. Et un homme ou une femme qui est vraiment un soldat a certaines marques. Donc je vais te montrer les marques du soldat de Christ. Je ne ferai peut-être que les lister. Numéro 1, l'endurance. Si tu n'as pas d'endurance, tu peux être un bon chrétien. Tu n'es pas un soldat. Tu sais pourquoi? Cette bataille te coûtera du temps. Elle te coûtera de l'argent. Elle te coûtera ton expertise. Elle te coûtera des relations. Si tu n'es pas prêt à endurer les difficultés pour Christ, tu ne peux pas être son soldat. Paul parlait dans 2 Timothée 2:3, il a dit « Endure la souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Qu'est-ce que tu peux endurer pour Jésus? Pourquoi penses-tu que nous compromettons? Parce que nous ne pouvons pas endurer. Nous avons peur de la chaleur qui viendra sur nous si nous tenons pour Jésus. Parce que la vérité est que le diable ne bluffe pas. Quand le roi dit qu'il te jettera dans le feu, il te jettera là-dedans. Donc quand un chrétien voit le feu, il préférera compromettre. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que la gloire est dans le feu. Parce que ceux qui sont entrés dans le feu n'ont pas été brûlés. Quand Daniel et ses amis ont refusé de se prosterner, ils ont été liés, Dieu n'est pas apparu. Ils ont été amenés près du feu, Dieu n'est pas apparu. Ils ont été jetés dans le feu, Dieu n'est pas apparu. Le problème avec toi, c'est que tu viens juste de commencer, ils ont commencé à te lier, tu as abandonné. Mais le miracle n'est pas quand ils te lient, le miracle est dans le feu. Parce que ton patron t'a menacé, tu t'es arrêté et pendant 20 ans tu t'es éloigné de Christ. Sois lié, sois jeté dans le feu, il te rencontrera là.
Quand ils ont été jetés dans le feu, c'est le roi qui a reconnu Jésus. Qui est le quatrième homme? Il a dit qu'il ressemble au Fils de Dieu. Donc tu connais le Fils de Dieu. Ils le connaissent, mais tu dois le révéler pour qu'ils se soumettent à lui. Endure la souffrance. Chaque soldat endure la souffrance. Dans Jacques 1,12, il est dit « Bienheureux l'homme qui endure l'épreuve, la tentation, la souffrance, la tribulation. » Il a dit « Quand cet homme est approuvé, il recevra la couronne de vie. » Écoute, quand nous irons au ciel, nous n'aurons pas tous le même salut qui nous qualifiera tous, mais c'est notre labeur pour Jésus qui nous séparera en catégories dans l'éternité. Il y a des gens qui iront au ciel et étant en faillite. Ne sais-tu pas qu'on pleure au ciel? Jean y était, en train de pleurer. Certains d'entre nous iront au ciel n'ayant rien. Certains d'entre nous iront même au ciel et réaliseront que nous avons perdu notre trône. Nous serons détrônés en Sion, parce que quand Judas est parti, Matthias a pris sa place. Il a dit que son évêché, qu'un autre le prenne. Donc même si tu y arrives, assure-toi d'y arriver dans la désignation que Dieu a faite pour toi, parce que certaines personnes vivront dans l'éternité en regrettant pour toujours, parce que tu verras la position que tu étais censé occuper, et tu verras pourquoi tu ne l'occupes pas, et tu verras la personne qui l'occupe, parce que tu as échoué. Mais ce ne sera pas ta part. Ton but est de lui plaire. 2 Timothée 2,4, il dit « Aucun homme qui fait la guerre ne s'embarrasse des affaires de cette vie. Son objectif est de plaire à celui qui l'a enrôlé dans l'armée. » Je suis persuadé que ce matin, quelqu'un fait un nouvel engagement pour aller au-delà d'être un chrétien et devenir un soldat de Jésus-Christ. Une génération rude doit se lever où tu ne te soucies pas de qui est offensé. Les 3 jeunes Hébreux ont dit « Ô roi, nous ne nous soucions pas de te répondre dans cette affaire. Si tu veux, rends le feu 10 fois plus chaud. Nous ne nous prosternerons pas. Nous nous sommes prosternés devant trop de choses. Dieu est tard de pasteurs, de prophètes et d'apôtres. Il cherche des soldats. Avant, c'était la prière dont nous avions besoin. Des chrétiens partout. Maintenant, les chrétiens sont partout. Il n'y a aucune différence. Prophètes et apôtres rencontrent des présidents. Il n'y a aucun impact. Quand nous allons là-bas, nous cherchons la faveur et l'argent. Les gens qui devraient se faire dire la vérité en plein visage. Quelle honte! La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Elle dit, mais si vous perdez votre saveur, il vaut mieux que vous soyez jetés dehors et piétinés par les hommes. Quelle bataille combattons-nous? Nous combattons la bataille pour faire respecter la victoire de Christ. Les enjeux sont trop élevés et Dieu a besoin d'hommes. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu as été conduit ici parce qu'il y a une mission à accomplir. Et ma prière pour toi qui te tiens dans la foi avec notre mère ce matin est que pour chaque raison pour laquelle Jésus t'a arrêté, tu l'accompliras et tu la réaliseras. À la fin des temps, ton témoignage sera comme celui de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Il me reste la couronne de justice. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.